Salut à tous, c'est Julien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la critique du film Good Boys. Alors avant de commencer cette critique, je voulais revenir très brièvement sur la dernière vidéo qui est sortie, ma critique du film Once Upon a Time in Hollywood. Une critique qui a été beaucoup vue, plus de 5000 vues en moins d'une semaine, et surtout beaucoup de dislikes et beaucoup de commentaires. C'est pourquoi je ferai très certainement une vidéo pour m'expliquer sur ces commentaires, pour y répondre, même si j'ai déjà passé beaucoup de temps à répondre à ces commentaires-là. Certains sont très constructifs et je vous en remercie, d'autres le sont beaucoup moins. Il faudra très certainement que j'en parle, il faudra très certainement aussi que j'en parle à tête reposée, parce que cette critique un petit peu à chaud a été parfois mal interprétée. D'un côté parce que j'ai certainement eu des mots qui n'était pas très clair, qui était assez ambigu, ou en tout cas qui ne reflétait pas exactement ma pensée. Et d'un autre côté, parce que certains ont fait toutes les interprétations du monde et ont notamment pris des bouts de phrases par-ci par-là pour me faire passer pour quelqu'un d'autre et pour remettre en cause ma légitimité. Parenthèse passée, on va donc parler aujourd'hui du film Good Boys. C'est un film de Jen Supniewski qui est produit notamment par Seth Rogen, qu'on a déjà pu voir notamment dans les films Nos Pires Voisins 1 et 2, mais qui est aussi producteur de pas mal de films, notamment le Sausage Party. Ce film donc, de quoi parle-t-il? Il parle donc de 3 préados qui vont se faire inviter pour leur première soirée, leur première fête, mais ne sachant pas comment embrasser, ils vont alors essayer de s'informer un petit peu sur le sujet. Et une des façons de s'informer sur le sujet, en 2019, c'est de prendre un drone, de l'utiliser pour filmer la voisine en face qui est en train d'embrasser son copain, histoire d'avoir une vidéo et de connaître un peu plus la pratique. Bien évidemment, ça ne va pas se passer comme prévu et ça va donner lieu à plein de péripéties pour une comédie qui est assez trash. Je vous préviens tout de suite, n'amenez pas du tout votre famille voir ce film. Il me semble qu'il est déconseillé aux moins de 12 ans, je suis pas très sûr, mais en tout cas, cette consigne moins de 12 ans, il le mérite. Parce que même si ce film met en avant 3 jeunes enfants, il y a du sexe, de la drogue, un peu de violence, ce qui fait que le mariage des deux est très bizarre. Ça fonctionne assez bien, je dois dire, et c'est à de très nombreuses reprises très marrant. Mais c'est marrant parce que les situations sont loufoques, parce que c'est très bizarre de voir des enfants jouer avec des jouets d'adultes, et parce que leur inconscience est là aussi très marrante. Bien évidemment, cette critique est sans spoiler, donc je vous ne révélerai rien du tout, mais si vous avez vu la bande-annonce, vous avez vu quelques images, notamment ces 3 enfants en train de jouer avec des sex toys. Ça annonce direct le niveau et l'humour du film, qui se veut vraiment très gras, à l'image carrément de l'humour de Seth Rogen, et ça divisera certainement, parce que certains vont aimer, certains ne vont pas aimer. Personnellement, j'ai bien aimé, ça fait rire à de nombreux moments, et ça utilise très bien le fait que, oui, on est conscient que c'est pas des jouets pour enfants. On est conscient que jouer sur ces codes, c'est un petit peu de l'humour facile, parce que c'est tellement loufoque, c'est tellement bizarre, que même des personnes gênées pourraient en rigoler. Et c'est pas parce que c'est un humour qui est facile qu'il n'en est pas pour autant bâclé. Je dis ça dans le sens où même si, a priori, il n'y a pas une grosse recherche pour faire rire, il y a quand même quelques moments qui sont bien trouvés, et notamment dans le jeu des acteurs, de ces jeunes acteurs. Ces jeunes découvrent en fait ce qu'ils voient, tout ce qui les entoure, qui est vraiment des choses d'adultes. Ils vont constamment s'interroger là-dessus, et c'est notamment la fin de cette interrogation avec le dénouement en fait, avec la réponse à cette interrogation qui est vraiment très drôle. Le film est pas porté par un énorme casting. Par contre, il y a Jacob Tremblay qui a joué dans quelques films, qui déjà commence à se faire une bonne réputation dans le cinéma, qui a joué notamment dans Room, dans Wonder, plus récemment dans Ma vie avec John F. Donovan. C'est clairement la tête d'affiche de ce film, mais c'est pas pour autant pour cet acteur-là que vous irez voir le film. Vous irez très certainement voir le film pour l'humour qui s'en dégage, parce que même si le film se concentre uniquement sur cette confrontation entre la jeunesse, l'insouciance et le monde d'adulte, qui est beaucoup plus terre à terre avec tout ce qu'on en connaît de vice, c'est pour autant ce qui en fait un film très drôle. C'est pas un film qui est barbant, c'est pas un film qui a un humour qui nous plaît au départ et qui devient très très long, très très lourd. C'est un humour qui est lourd de base. Donc si vous n'aimez pas ce type d'humour, dès le début, vous n'aimerez pas. Mais j'ai pas constaté de lassitude au fur et à mesure que je voyais le film. Alors c'est clairement pas le film du siècle, c'est clair, c'est même pas la meilleure comédie de l'année, mais pour autant c'est un film qui fonctionne, c'est un film qui marche plutôt pas mal, tant que vous êtes un tant soit peu réceptif. J'ai parlé du sexe, de la drogue et de la violence, mais bien évidemment, ça parle aussi d'alcool. Avec notamment des jeunes qui essayent de se saouler à la bière, mais pas
au nombre de bières, mais au nombre de gorgées bues. Ce qui, moi, m'a fait beaucoup sourire quand même. Pas forcément rire aux éclats, j'ai pas ri aux éclats pendant ce film, mais j'ai souri à de nombreux moments. Donc c'est un film qui est vraiment un entre-deux. C'est un film avec les enfants, mais qui n'est pas à mettre sous les yeux des enfants. C'est un film donc qui s'adresse aux adultes, mais sans vraiment montrer d'adultes. Quand je parle d'adultes, c'est des personnes d'au moins 30 ans. En dessous, je pense qu'on peut considérer que c'est du jeune adulte. Est-ce que je vous conseillerais d'aller voir ce film ? Oui, si vous aimez cet humour-là, si vous avez vu déjà pas mal de films de Seth Rogen et que vous aimez ce type d'humour-là, oui, foncez, je pense que vous prendrez un bon plaisir à aller voir ce film. Si vous n'êtes pas du tout réceptif, et surtout si vous n'aimez pas ce type d'humour, je pense que vous allez vous ennuyer pendant ce film et vous n'allez pas apprécier votre séance. C'est donc pas un film qui révolutionne le genre, c'est pas un film qui est la comédie de l'année encore une fois, mais c'est un film qui fonctionne, qui a un humour qui mine de rien fait mouche à de nombreuses reprises, donc c'est pour ça que je vous conseille d'aller voir ce film. Donc voilà, c'était tout pour cette critique que je voulais quand même assez rapide. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour pouvoir suivre encore mieux toutes les prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur le cinéma, mais en attendant, vous le savez, portez-vous bien. Ciao.